Bonjour à toutes, bienvenue sur la Diane Beauté. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mes craquages. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur toutes ces petites nouveautés Sephora qui me donnent vraiment envie. Je vous ai donné à chaque fois mon avis. Est-ce que j'achèterais ou est-ce que j'achèterais pas? Et puis là, c'est le moment de vous montrer ce que j'ai réellement pris, sachant que j'ai pas tout pris, bien entendu, parmi tout ce qui m'intéressait vraiment. Et voilà, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo, avant d'acheter j'aime bien essayer et du coup comme à chaque fois j'ai dans des Sephora testé des choses, je me suis dit autant me filmer en train de les tester et autant vous faire une vidéo sur ce que j'ai véritablement acheté ensuite. Moi j'ai une petite méthode parce que encore une fois je suis une acheteuse compulsive, j'ai besoin de me réfréner. Donc ce qui se passe assez souvent c'est que je n'achète un produit que si au bout de 5-6 fois de test je l'apprécie toujours. Il y a des produits, je les teste une fois, je les trouve magnifiques, une deuxième fois, une troisième fois, et puis l'envie me passe. Et il y en a, mais qui restent toujours dans mon cœur. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ceux qui sont restés dans mon cœur. On va commencer par Milk. Je vous avais parlé de ces glosses de fou furieux qui viennent de sortir. Alors, Milk est une marque que j'aime bien parce qu'il y a ce côté un petit peu underground, un peu street. Du coup c'est jamais des fards à paupières de ouf, on est plutôt dans du make-up assez light pour la peau, des sourcils un peu broussailleux et puis des fards à joues bien présents, des fards à joues et des bronzers très présents. Mais c'est vrai qu'ils font pas trop de fards à paupières, ils ont eu à un moment donné envie d'en faire et ça a été un fiasco. Je me souviens parfaitement, le produit est sorti genre 3 mois et puis ils l'ont plus jamais remis dans les rayons. Et puis, ils font aussi des produits pour les lèvres. Et moi, j'ai craqué pour ces deux couleurs. Je vous en avais parlé dans la vidéo la fois dernière. J'ai été frappée par la beauté de ces glosses. En ce moment, je suis à fond sur les glosses. Et sur les glosses couleur chocolat, couleur nude. Alors, je vais le regretter parce que j'achète plein de trucs nude. Et puis, 2-3 ans après, je me dis, oh, j'aime pas trop la couleur de ce nude. Ça me va pas trop autant. Mais écoutez, là, j'ai craqué. Ça fait plusieurs fois que je les teste et ça fait plusieurs fois que je me dis que c'est magnifique. Donc, j'ai pris la teinte... ça sent super bon, ça sent le cookie en plus. J'ai pris la teinte Odyssey, non c'est pas Odyssey, pardon, j'ai pris la teinte Quest. Voilà, donc c'est un marron un peu violacé, qui est tout en transparence. Le voici, il est super beau, j'adore, franchement. Et l'odeur est juste incroyable. On parle un peu aussi du packaging qui est quand même super généreux. Moi je trouve que c'est des gros glosses, hein, en vrai. Et puis j'ai craqué pour cette couleur complètement improbable qui s'appelle Voyage. Et ça mériterait que je vous fasse un Insta avec un essai juste sur celui-là. C'est un marron myrtille, pareil, tout en transparence. Mais moi j'ai l'impression que ces couleurs-là un peu très foncées, quand elles sont sous forme de gloss transparent, elles viennent, à mon avis, comment dire, enhanced, accentuer, en tout cas, mettre en valeur vos lèvres, mais votre couleur, mais en mieux. Voilà. Donc je trouve que ces deux couleurs sont vraiment très jolies, elles sont discrètes, elles sont assez naturelles, c'est très chocolaté, hein, donc voilà. La texture est très agréable, je la trouve très fine, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même très brillant, donc hein, on est sur un vrai joli gloss. Hein. Et le trend avec ces produits-là, c'est de les porter avec des crayons marron foncé, ou des crayons marron clair et mettre ça juste par-dessus et sortir. Voilà, moi c'est la tendance en ce moment qui me donne vachement envie. Plus que le rouge à lèvres rouge que je porte qui est très beau, hein. Moi j'adore les rouges à lèvres de couleur, mais en réalité au quotidien, c'est plutôt ça que j'ai envie de porter. Voilà, donc je les surkiffe déjà. Ah oui, j'ai beaucoup craqué sur les rouges à lèvres en ce moment, c'est une petite obsession les rouges à lèvres. Vous savez ça va, ça vient. Il y a des moments, c'est les palettes pour les yeux. Ensuite, il y a des moments, c'est que les rouges à lèvres. Moi, je suis assez monomaniaque en réalité. Je fais souvent des fixettes comme ça. Et donc en parlant de rouges à lèvres, je vous avais parlé de ceux de Armani. Armani, c'est pas une marque vers laquelle je vais, en vrai. J'ai assez peu de produits chez Armani. Il y a le Power Fabric, le l'anti-cerne, qui est génial. Franchement, génial pour cacher la fatigue et la misère. Il y avait le fond de teint Armani Luminous Silk Foundation, ça n'a jamais été un fond de teint pour moi, mais jamais, le truc qui me desséchait la peau, il était trop mat pour moi. Donc je sais pas, moi Armani j'y vais pas parce que je regarde même pas le stand. Bon, et puis quand je me suis dit que j'allais faire cette vidéo dédiée à mes envies Sephora, j'ai commencé à être beaucoup plus méticuleuse et beaucoup plus précise et donc à aller visiter les stands chez Sephora que je n'avais pas l'habitude de visiter pour bien vérifier qu'il n'y avait pas un produit qui me passait un peu sous le radar. Et donc je teste ça mais vraiment par hasard. Donc ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle les Lip Power Matte. Ce sont des rouges à lèvres mat
Et donc, il y a 2 couleurs qui me tentaient. Il y a la deuxième couleur que j'ai pas encore achetée, qui est la teinte 112. Et ça, c'est la teinte 115. Et Mamma Mia, c'est une merveille. J'adore la texture de ce produit-là. On est sur un mat. En fait, j'aime beaucoup les mats. Je dis j'aime les mats, mais en réalité, j'aime aussi les gloss. Hein. Donc voilà, on est sur une texture mate, mais une texture mate nouvelle génération, c'est-à-dire une texture mate hydratante, une texture mate qui ne vient pas dessécher vos lèvres, qui ne vient pas alourdir vos lèvres. On est très très loin des liquid matte de chez Huda Beauty qui étaient sortis à l'époque comme précurseur des rouges à lèvres mat. Et quand vous les appliquez, ça faisait une couche de peinture qui desséchait vos lèvres. Là, on est sur quelque chose de cireux, donc comment dire, de pas du tout desséchant. Et ça donne quand même toujours cette apparence, non pas de peau de lèvres desséchée, mais de peau de lèvres, en tout cas pulpeuse. Voilà, donc c'est une des couleurs que j'adore. Et en fait, la teinte 115 et 112 se ressemblent, sauf que la teinte 115 est plus rosée, alors que la teinte 112 est beaucoup plus orangée. Et 2 petites merveilles. Donc ça fait vraiment partie des petites trouvailles rouge à lèvres de couleur, cette fois-ci, et pas gloss transparent, que je vous recommande vivement. C'est assez rare que je recommande des rouges à lèvres de couleur ces derniers temps. J'essaie de regarder dans ma garde-robe beauté, mais en fait, c'est parce que je porte que du nude. Bon, non, je dis rouge à lèvres de couleur, mais en réalité, c'est du nude, hein. C'est du nude, pardon. Bon, j'arrête de raconter n'importe quoi, je passe au produit suivant. Alors ça a été une très très grosse hésitation, parce que je m'étais promise de ne pas acheter de fond de teint. Parce que je n'aime plus les fonds de teint. Et en plus, je n'aime que les crèmes teintées. Donc, je m'étais promise de n'acheter que des crèmes teintées, des crèmes hydratantes et des crèmes de soins teintées. Parce que ma peau, c'est tout ce qu'elle supporte. Et en fait, en le testant plusieurs fois, ce produit-là, que je vais vous présenter dans quelques instants, il m'a vraiment séduite. Dans le sens où je le trouve extrêmement pratique. Et j'ai l'impression qu'il fait ma peau en mieux. Alors, j'ai déjà testé ce produit-là sous forme liquide. Donc, c'est le fond de teint Ease Drop de chez Fenty. Je l'ai déjà testé. Je l'aime bien, mais c'est pas le fond de teint de l'année. Et puis en plus, encore une fois, je vous l'ai dit, moi j'ai besoin d'une bonne crème hydratante, limite hyper grasse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis du fond de teint. Je crois que j'ai mis le Reboot de Make Up Forever qui date depuis très très longtemps, qui est très bien, mais il est réputé être un fond de teint hydratant. Là, j'ai acheté ça alors qu'il n'y a pas de vertu hydratante. Alors, il y a une vertu floutante, d'accord? C'est le Ease Drop, fond de teint en stick, effet flou et lissant. Et en fait, je l'ai acheté parce que je n'ai plus de fond de teint en stick, je n'ai que des fonds de teint liquides. Et j'avais envie de quelque chose que je puisse emporter assez régulièrement avec moi, qu'il s'agisse du sport ou qu'il s'agisse de mes voyages. Et c'est vrai que quand je l'avais essayé, en fait, il glisse super bien sur la peau. Et il a un effet, je trouve, hydratant. Il est extrêmement fin, c'est assez perturbant. J'ai pris la teinte 14, on dirait que c'est un peu foncé pour moi, mais la teinte 13 l'était aussi. Et le Ease Drop aussi que j'ai en version liquide est en teinte 14. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, franchement, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est un fond de teint que j'ai trouvé extrêmement agréable à appliquer. Et je trouve qu'il fait une très jolie peau. Donc il y a des jours où je veux bien mettre mon côté soin hydratant de côté pour privilégier le côté rendu lissé, flouté, le rendu parfait. Il faut dans sa garde-robe 1 ou 2 fonds de teint, un seul ça suffit, qui vous permettent d'être parfaitement maquillé pour un événement. Et ce que j'adore également dans ce produit-là, c'est que même si vous ne voulez pas être parfaitement maquillé pour un événement, bon, il est léger, hein, c'est pas un fond de teint très couvrant non plus. Mais ce que j'aime bien, c'est que comme il lisse, tout de suite, il rajeunit. C'est assez fou. Et si vous avez des pores sur le centre du visage, il est tout à fait adapté. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging. Je pense qu'il va être dégueulasse au bout de très peu de temps. Mais j'ai craqué sur ce fond de teint. Alors qu'en réalité, mon cœur va plutôt vers d'autres types de fond de teint. Comme par exemple, j'ai très envie d'acheter celui de Lancôme. J'ai très envie d'acheter ceux de Westman Atelier. Et j'ai acheté celui-là, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il a réussi à m'étonner, il a réussi à se différencier. Et voilà, je l'ai surtout acheté pour son format pratique. Et je l'ai, encore une fois, acheté aussi parce que cet effet lissant, je ne l'ai pas retrouvé dans beaucoup de produits que j'ai dans ma garde-robe. On va parler de ce produit-là. C'est le Magic Hour de chez NARS. Et rien qu'à regarder la couleur, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que c'est un poil trop foncé. Bon, bref. On va trouver une solution. Mais pourtant, je n'ai pas arrêté d'essayer toutes les couleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit, je trouve,
extrêmement émollient, c'est très hydratant, c'est un peu gras, que vous mettez dans le dessous d'œil et qui est supposé donner de la luminosité. C'est un produit, je trouve, qui change un petit peu des anti-cernes qu'on peut trouver, qui sont plutôt des anti-cernes mat. Là, on n'est pas sur quelque chose de mat. Mais on est d'ailleurs sur quelque chose qu'on porte sous un anti-cerne. Et donc, je trouvais que c'était un produit un peu différent de tout ce qu'on pouvait trouver. Ça m'a donné vraiment envie de l'essayer. Je suis allée au Bon Marché, je l'ai testé au stand, parce qu'ils ont un beau stand NARS là-bas. Elle m'a appliqué une couleur plus claire que celle-ci. Et le problème de la couleur plus claire, c'est que ça me faisait l'œil blanc. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'était pas joli. J'avais appliqué celui-là moi-même par la suite, en allant chez Sephora, et j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus adapté. Et en fait, il y a une petite tonalité pêche qui, pour le coup, permettrait vraiment de neutraliser le côté violacé de mes cernes. Mais là, comme ça, quand je l'ai sous moi, là, je me dis, c'est un peu foncé quand même, hein. Ça m'arrive hyper souvent de me tromper dans les couleurs, je suis dégoûtée. Et pourtant, je vous jure, je l'ai essayé au moins 10 fois. Mince. C'est pas grave. Toujours chez NARS. Alors, ces trucs-là, je les avais même pas regardés. J'en avais absolument rien à cirer. Je les regardais pas. Je me disais, non, c'est pas possible. J'ai regardé TikTok. Et il y a plein de youtubeuses, enfin, tiktokeuses, youtubeuses, instagrammeuses américaines qui vantent ce produit-là. Qui est vendu en coffret en plus, en mini, en version mini. J'aurais dû acheter ça, mais écoutez, j'ai pris les versions taille normale. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des blushs de la gamme Afterglow Liquid Blush Fard à joues liquide. Et en fait, la raison pour laquelle je les avais boudés, c'est cela. Voilà. Je les avais boudés tout simplement parce que je les trouvais trop clairs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai juste eu l'idée de les essayer. Et s'ils avaient l'air trop clairs sur le dos de la main, en réalité, sur le visage, ils marchent bien. En plus de ça, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties entre-temps. Donc là, je vais vous montrer la couleur Dolce Vita, qui est du coup loin d'être claire. Mais lorsque vous l'estompez, c'est quelque chose d'assez subtil, d'hydraté, et je trouve que c'est vraiment joli quand on a envie d'un maquillage naturel. Et ce que j'adore, c'est cet effet un peu hydraté, cet effet lustré. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit vraiment que le truc, il est très très hydratant. Alors ça ne va pas plaire aussi, effectivement, qui préfèrent les produits mat, par exemple. Du coup, ça m'a donné envie d'acheter une autre couleur, qui est la couleur la plus connue de chez NARS. Je vais taire le nom parce que j'ai peur que ma vidéo soit bannie de YouTube. C'est cette teinte-là que vous connaissez tous. Et c'est cette teinte-là, au début, qui ne me donnait pas du tout envie. Parce que quand je l'applique sur le dos de la main, je trouve qu'elle ne se voyait pas trop. Et en réalité, elle se voit très très bien. Et c'est même la plus belle des deux couleurs. Donc on a deux fards à joues qui sont radicalement différents de tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Je n'ai pas d'équivalent. Et ils ont la capacité de donner une teinte tout en donnant un effet glow. Vous voyez le glow de ces produits? Il y a le glow du highlighter sans le côté scintillant, pailleté du highlighter. Pour moi, c'est des petites prouesses de technologie. Si vous arrivez à mettre la main plutôt sur le kit, je crois qu'il y en avait 4 à l'intérieur, pour Noël, bah, achetez-les. Bon, en tout cas, toutes les couleurs ne sont pas adaptées à ma carnation. Moi, de toutes celles que j'ai essayées, il y avait la Dolce Vita et la deuxième dont je tairai le nom. Je crois qu'il y en a une autre qui peut être pas mal, mais elle était en rupture de stock à chaque fois que j'y allais. En tout cas, très très jolie trouvaille, très différent. Ça vaut vraiment le coup. J'ai très très hâte de les tester en vrai sur moi avec un beau maquillage, parce que chaque fois, je les teste par-dessus plein de maquillage chez Sephora le soir, quand je suis déjà fatiguée, et avec la lumière artificielle de Sephora, c'est pas super facile de voir la réalité des couleurs. Chez Fenty, toujours, j'ai craqué pour les fameux crayons, enfin les crayons, les stylos fard à paupières. Alors, ça s'appelle les Shadow Sticks. J'ai longuement hésité parce que j'en ai plein, des fards à paupières, des trucs comme ça, quoi. J'en ai plein. Vous pouvez en trouver plein chez Kiko pour nettement moins cher. Mais j'avoue avoir été bluffée par la beauté de ceux de chez Fenty. Donc, je n'ai acheté qu'un seul. J'ai acheté la teinte... comment elle s'appelle cette teinte? Les teintes, elles sont difficiles. Cop That, c'est la teinte numéro 7. Je vous le swatch. Voilà.
C'est très très joli, c'est très lumineux et c'est ce que j'ai vraiment aimé, même par rapport à ceux de Rare Beauty qui sont très beaux aussi. Mais je trouve que ceux-là ont un reflet lumineux hyper intéressant. Et puis les couleurs sont très très jolies. Donc voilà, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait pas de couleur de marron plus froid avec ce côté métallisé. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. En tout cas, j'en ai pas vu dans les 3 ou 4 Sephora que j'avais fait à ce moment-là. Donc, je pense pas qu'on ait là un produit, encore une fois, qui va remasteriser le marché. Hein. C'est vraiment un truc assez classique qu'on trouve un peu partout. Donc voilà, moi je me suis précipitée parce que j'ai un coup de cœur pour cette couleur-là. Mais en réalité, vous devez sûrement l'avoir déjà dans votre garde-robe beauté. Quand je vous avais fait la vidéo sur toutes ces nouveautés beauté qui me donnaient envie, je vous ai même pas montré le stand Ole Henriksen. Ole Henriksen, c'est une marque de cosmétiques, notamment de skincare, plus particulièrement de skincare. Ils ont cartonné avec leur gamme à la vitamine C et leur gamme à la Banana Bright, ils appellent ça. Et du coup, en passant complètement par hasard ces derniers temps, je ne vous l'ai même pas montré dans la vidéo, je suis tombée sur ce produit-là. C'est un anti-cerne Banana Bright plus vitamine C, CC stick. Voilà, donc c'est un stick que vous pouvez appliquer un petit peu partout sur le visage. Là, pareil, praticité extrême. La couleur est juste, mais parfaite pour moi. Vous pouvez le voir, c'est juste ici. On est sur un truc qui est extrêmement malléable, donc très très agréable en tout cas à appliquer. Et là, plus petit format, tu ne peux pas trouver. Donc, tu peux l'appliquer comme ça sur les cernes. Tu peux l'appliquer en spot ou tu peux même l'appliquer sur le centre du visage et étirer. Voilà, il n'y a pas plus efficace. Je veux dire, c'est même plus petit que ça. Bon, ça, j'ai plutôt l'impression qu'on ne l'utilise pas sur l'intégralité du visage. On l'utilise plutôt en spot et particulièrement sur le contour des yeux. Alors que ça, c'est vraiment plus adapté sur le contour du visage. Et puis, ça n'a pas le même effet. Celui-là, c'est pour cacher la misère et soigner. Et celui-là, c'est pour cacher la misère et te faire un teint complètement flawless, digne des studios de photographie. Oh, bon, j'exagère un peu parce que ce truc-là, il n'est pas très couvrant en réalité. C'est pas le fond de teint qu'une make-up artiste utiliserait si elle avait envie de donner un teint flawless. Mais moi déjà, on arrive à un niveau de couvrance qui dépasse ce que j'ai l'habitude de porter. Donc voilà, petite trouvaille très très intéressante. Elle existait en plusieurs couleurs et moi j'ai la teinte apricote. Et donc ça aussi c'est parfait parce qu'avec cette petite teinte abricot, ça vient parfaitement neutraliser, pourquoi je prends l'accent, ça vient neutraliser le violet de mes cernes. On continue avec ce produit, pareil, je ne vous l'ai pas présenté dans mon ancienne vidéo, bah oui, il faut bien des surprises, hein, n'est-ce pas? C'est un rouge à lèvres de chez Dior, mais c'est un rouge à lèvres gloss. En fait, ça fait partie de cette gamme de chez Dior que j'adore, dont je parle assez peu parce que j'en ai déjà quelques-uns. C'est les Lip Glow. Vous en avez en mode mat qui vont apporter juste un petit peu de couleur. Et cette couleur va être déclenchée aussi par le pH de votre bouche. Et puis, vous avez également la version pas mat. Donc, moi, j'ai pris la version pas mat dans cette couleur-là, très foncée. Bah ouais, vous avez vu, je fais un peu une obsession sur ces couleurs foncées. Regardez, hop, voilà. Ces teintes un peu myrtille. Parce que ces teintes, encore une fois, quand vous les appliquez et qu'elles sont toutes en transparence, j'ai l'impression qu'elles viennent rendre vos lèvres, mais en mieux. Voilà, c'est très très léger, c'est pas complètement dingue, mais parfois c'est tout ce que je recherche. Ça vient légèrement foncer vos lèvres et donner cette petite teinte qui va donner un côté juicy. Voilà, j'adore l'odeur de ces produits. Voilà, et le packaging, n'en parlons même pas. Chez Dior, quand même, le packaging est fantastique. Bon, c'est ça que tu payes essentiellement, hein, on va pas se mentir. Mais même toute la gamme Lip Glow, les gammes aussi de blush pour les joues. Alors ça, j'ai rien acheté chez eux là-dessus, parce que je suis très partagée. Je sais pas pour vous, mais les blushs là, rose fluo, en format carré de chez Dior, on est d'accord, quand je l'applique sur le dos de la main, ça marche pas. À chaque fois je suis là, je suis en train d'essayer de prendre avec mon doigt sur le pan, j'ai quasiment pas de matière sur les mains. Pourtant c'est un des produits les plus plébiscités, dont j'entends le plus parler. Les filles elles disent que c'est mortel, ce fard à joues complètement rose fluo, et apparemment il est adapté autant aux filles qui ont la peau mate que les filles qui ont la peau claire. Mais moi à chaque fois que je vais dans un Sephora et que j'essaye de tester le bidule, sincèrement il n'y a aucune matière qui se dépose sur mon visage. Alors je ne l'ai pas testé avec un pinceau, et puis les pannes ils sont usés et donc du coup ils ont un côté un peu pas cireux mais un côté glacé, ça s'est condensé sur le dessus, donc c'est moins poudré.
Mais voilà, mais ça réveille ma curiosité. Si vous en savez plus sur ces fards à joues, dites-moi si ça fonctionne, notamment celles qui ont la pommade, s'il vous plaît. Parce que on ne peut pas avoir la même expérience beauté non plus, parce qu'il y a des couleurs qui ne se voient pas du tout sur moi. Voilà. Donc ça, là, chez Dior, je trouve ça fantastique. C'est hyper joli. Et voilà, si ça vous intéresse, la teinte, c'est la teinte 57. Pour moi, c'est pas une nouveauté, donc j'aurais pas dû le mettre dans cette vidéo. On va terminer en beauté. En refaisant ma vidéo la fois dernière, j'ai remarqué que je ne vous l'avais pas présenté, ou alors je vous l'ai présenté encore dans une plus ancienne vidéo, j'en sais rien. Comment je suis passée à côté dans la vidéo la fois passée? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Bon, après tout, l'idée, c'est pas de reparler exactement des mêmes produits que la dernière fois. Je voulais vous parler de cette beauté, la Beautyverse palette. Elle est absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que, en vrai, c'est une palette que tu portes pas tous les jours, d'accord? Et donc, je me suis dit, mettre 70 € dans une palette que tu portes pas tous les jours, c'est un peu embêtant. Mais elle a de quoi vraiment se distinguer des autres, n'est-ce pas? Vous avez ces marrons et vous avez ces foils. On va la swatcher ensemble, parce que j'ai toujours rêvé de bien la swatcher devant vous. D'abord, les mats. Les mats sont hyper crémeux. Vous avez vu ce truc de fou? Alors, attendez. Il faut que j'enlève tout ce que j'ai là sur le dos de la main. Regardez ce mat. Alors même qu'il est un poil clair, il est un peu grisé sur moi, comme vous pouvez le voir. Mais il est parfaitement pigmenté. Et il a presque la pigmentation ou la texture d'une crème. Quand on le met, regardez, vous avez vu? On dirait une crème magnifique. Regarde, c'est sublime. Déjà, j'ai craqué pour les mats. Je n'ai pas de palette avec des mats qui ont cette texture. J'ai la palette Make-up by Mario que j'adore, de palette de mats. Mais sincèrement, là, on est à un level, mais complètement au-dessus. Je vais tester le rose pour vous montrer aussi. Alors, le rose, c'est moi, ma cam, mais même le rose. Et du coup, même si c'est des couleurs un petit peu claires, elle se voit quand même. Le rose est très, très joli. Ah, ça va me plaire. C'est des roses très pâles, très doux, assez discrets. Je vais me faire des super maquillages avec. Ça mérite une vidéo dédiée. Alors là, on va passer aux paillettes. Hein, voilà, les belles paillettes que vous voyez juste ici. Là, ça va être fantastique. Alors là, c'est un gris métallisé. Pareil, c'est de la crème, le truc. C'est un truc de fou. Je vais jamais réussir à l'enlever. Voilà, donc ça, c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. C'est extrêmement difficile à porter. Là, pour moi, il va falloir que je fasse preuve d'imagination parce que, en vrai, là, c'est des couleurs j'ai pas l'habitude de porter. C'est du gris tellement métallisé que je sais même pas. Donc voilà, ça, c'est un gris qui est assez crémeux. Mais c'est le seul qui est comme ça dans la palette. Donc, à mon avis, c'est un fond que vous mettez et par-dessus, vous allez mettre des toppers. Donc, par exemple, là, le gris, il est très crémeux. Mais ça, c'est plus du tout crémeux. Et je crois que les autres aussi ne sont pas du tout crémeux. Donc, les autres, c'est plutôt des toppers, donc des fards qu'on met par-dessus et qui vont donner de la brillance. Donc, il y a cette teinte-là qui est très, très jolie, mais qui n'est pas dingue, en vrai. Hein, je suis un peu déçue, là, en vrai. Bon, je l'avais swatché, hein, je savais un petit peu. Alors là, on retourne vers une texture un peu plus crémeuse. Le rose, là, ça, c'est une de mes couleurs. Oh, les trois dernières, là, que je vais vous montrer, c'est tout à fait... Bon, magnifique. Voilà. Magnifique. Là, on arrive vers un violet. Là, pareil, extrêmement crémeux, le violet. Mais on est vraiment sur des couleurs métallisées. Hein. Oh là là, 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 regardez la beauté de ce truc-là. La fille qui met plus de paillettes. Et voilà, je sens que je vais ressembler à un sapin de Noël. Hein, parce qu'il va falloir que je rentabilise tout ça quand même, c'est pas possible. Et là, on a un doré magnifique. Bon, écoutez, c'est une palette qui est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il y a juste cette couleur-là qui est un peu décevante. Et celle-ci que je vais avoir un peu du mal à appliquer. Mais moi, dans ce que j'ai vu dans les make-up qui avaient été fait par Charlotte Tilbury, elle met ça en base et par-dessus, elle va donner de la dimension. C'est-à-dire, elle met ça en base et par-dessus, elle va mettre du rose. Voilà. Et elle va même mettre plusieurs couleurs. Par exemple, un dégradé de doré qui va jusqu'au rose. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire. Il va falloir faire des tests. Encore une fois, il y a une couleur là, je ne sais pas ce qu'elle fout là. Hein, dommage. Donc voilà, c'est cette petite palette qui est assez exceptionnelle, hein, qui est pareil. J'évite d'acheter des palettes. Il y avait celle de Anastasia Beverly Hills qui me donnait énormément envie. Mais la raison pour laquelle je ne les achète pas, c'est que j'ai l'impression à chaque fois de les avoir. Mais comme elle est réédite en mieux à chaque fois avec des textures de ouf, avec des reflets de ouf, j'ai toujours cette impression que ce que j'ai est moins bien que la nouveauté qu'elle sort. Du coup, là, on est sur quelque chose de différent. Ça, tu l'as pas. Ça, moi, je l'ai pas. Ça, c'est différent. Les textures sont différentes de celles qu'on a. Le packaging est différent de ce qu'on a. Enfin, franchement, c'est quand même fou comme packaging. Voilà.
Donc j'ai craqué pour cette palette-là. Il y a d'autres palettes pour lesquelles j'ai vraiment envie de craquer. La Huda Beauty par exemple. Je suis retournée la voir et je me suis dit, quand même. En fait, la Huda Beauty, elle est assez impressionnante, mais en réalité, elle a toutes les couleurs pour fonctionner au quotidien. Et elle a toutes les couleurs pour fonctionner en soirée. Donc, bon, je dis pas, je parle de soirée, mais en vrai, je sors plus, moi. Moi, je me couche à 22 h, je me mets devant une série. En ce moment, je suis sur Jack Ryan. J'adore les séries d'espionnage. Toutes les séries pour mecs, j'adore. Mais tu sais, ça y est, je suis un garçon manqué en réalité. J'adore les films d'horreur, les séries d'espionnage, les films d'action. J'adore les téléréalités de meufs, j'adore les films d'amour, mais il y a un côté chez moi qui palpite quand je regarde un film d'action ou des films d'espionnage. Voilà. Bon bref, donc du coup je sors plus, je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça, mais bon, rien qu'en restant chez moi avec mon fils le samedi soir, ça vaut le coup, hein. Allez, je vous laisse. C'était ma vidéo craquage beauté. J'espère que ça vous a plu. J'ai plein d'autres craquages à vous montrer. Très bientôt, dont une petite surprise parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vous l'avais déjà fait, mais il y a très longtemps. Je vous embrasse très fort. Je vous dis au revoir, bisous.